Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'Union européenne appellent à agir plus rapidement en Ukraine à travers l'envoi de systèmes de défense antiaérienne. L'Ukraine craint une offensive russe entre la mi-mai et le début du mois de juin. L'Institut for the Study of War prévoit un assaut de la Russie sur la ville de Chassiv Yar. La présidente du Parlement européen se dit prête à lever l'immunité des eurodéputés qui seraient impliqués dans une affaire présumée d'ingérence russe. L'Union européenne va élargir ses sanctions contre l'Iran en représailles au bombardement sur Israël du 13 avril dernier. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'Union européenne appellent chacun à agir rapidement en Ukraine, car la trajectoire de la guerre ne va pas dans la bonne direction. Réunis lundi à Luxembourg, les regards sont tournés vers l'Espagne, les Pays-Bas, l'Italie, la Grèce et la Roumanie, qui possèdent des systèmes de défense antiaérienne patriotes qui ne sont pas employés. Les capitales sont hésitantes à envoyer des armes à l'Ukraine dans la crainte d'une escalade avec la Russie et veulent des garanties pour leur propre défense. The truth is that it's been our self-restraint that has triggered the escalation. Putin smells fear and he smells the fact that we're afraid. And, what does a fighter on a ring do when he smells that his adversary is scared? He doubles down, and that's exactly what is happening. So, on the one hand, I think, conceptually even and psychologically, it's an argument that doesn't hold much water. And the evidence shows that, as I said, our self-restraint is exactly what has triggered an escalation. Devant les dirigeants de l'Union la semaine dernière, le président ukrainien avait critiqué les pays membres qui hésitaient à fournir leur système de défense. Volodymyr Zelensky soulignait que les patriotes ne pouvaient être appelés systèmes de défense aérienne que s'ils fonctionnaient et sauvaient des vies au lieu de rester immobiles quelque part dans des bases. Pour le chef de la diplomatie européenne, l'intensification menée récemment par la Russie souligne qu'il n'est plus possible de gagner du temps. The figures are really appalling. The way Russia is attacking Ukraine on missiles, on drones, and on guided bombs. Just on guided bombs, the Ukrainians has reported 7,000 in 4 months, which is about 16 guided bombs a day. And this is a constant shelling in the east. It's part of the Putin's strategy. On the other hand, it's clear that Ukraine lacks weapons to self-defense and to reject the Russia aggression. Les États membres restent flous sur le nombre exact de dispositifs de défense antiaérienne disponibles. Le président ukrainien affirme que son pays n'a besoin que de 7 systèmes pour protéger ses principales villes d'un nouvel assaut russe. Le chef du renseignement ukrainien Kirilo Boudanov estime que la situation sur le front de l'Est va empirer dans la période entre la mi-mai et le début du mois de juin. Les chercheurs de l'Institut for the Study of War font les mêmes prévisions et s'attendent à une poussée des forces russes. Ukrainian forces currently are under immense constraints due to material shortages and delays in Western security assistance. And Ukrainian forces do not have the capabilities that they previously had to blunt a lot of the Russian advances that we have seen. L'Institut for the Study of War pense que les Russes veulent prendre le contrôle d'une petite ville à une 60aine de kilomètres au nord de Donetsk. If Russian forces seize Chasiv Yar, they then have a position from which they could launch subsequent offensive operations onto Konstantinivka and Drushkivka. These are major cities in Donetsk Oblast that form the backbone of Ukrainian defense, and that would be very significant. So for the spring, we'll likely see Russian forces continue intensified offensive operations to seize Chasiv Yar. Le chef du renseignement ukrainien prédit des problèmes et une période difficile, mais assure que ce ne sera pas catastrophique pour son pays. L'armée ukrainienne est confrontée à un manque de munitions et à une pénurie de nouvelles recrues.
La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, est prête à demander la levée de l'immunité des eurodéputés impliqués dans le scandale de l'ingérence russe présumée. Mais pour cela, elle demande plus d'informations de la part des États membres. Interrogée par Euronews, elle précise qu'aucun nom ne lui a été communiqué. We continue to wait for information to be received from national authorities because this would require any waiver of immunity being adopted by this House. Investigations that would need to take place, like had happened in the past, that would require national authorities to ask. We're waiting for that, and when that happens, we will do our job as we've always done. So you don't know how many MEPs could be involved, and some could be potentially running for office. They want to sit. Ce mandat a également été marqué par un autre scandale. Roberta Metsola se souvient d'un coup de poignard lorsqu'en décembre 2022, elle a été informée que la vice-présidente de son institution aurait été impliquée dans un système de pots de vin lié au Qatar et au Maroc. We had a choice that day. Either we say that this is something that would happen in any parliament, or that we look at the party political colour, or that we look at the country involved. But I refused to do that. I said, this House needs to move on. This House needs to make sure that if something like this had to happen again, then firewalls would be put in place and alarm bells would be sounded. It took a very long time, both to go through the motions of what needed to be done. Roberta Metsola va présider cette semaine la dernière session plénière avant les élections européennes. Now you have a choice. You either decide who you want to sit in these chairs, or you let others decide for you. Le scrutin continental se déroulera du 6 au 9 juin pour élire les 720 députés européens. Ce lundi, le candidat du Parti socialiste européen, Nicolas Schmit, a rencontré à Berlin la principale candidate du Parti social-démocrate allemand, Katharina Barley. Dans un contexte où les prochaines élections européennes seront les premières depuis le début de la guerre en Ukraine, il a rappelé l'importance de ce scrutin. Ja, diese Wahl, jede Wahl ist wichtig, aber wenn wir uns herum schauen und den allgemeinen Kontext mal sehen, dann ist diese Wahl schon eine sehr bedeutende Wahl. Eine Art von Richtungsentscheidung, eine Richtungswahl, nicht nur international gesehen, sondern auch intern, wo Europa eigentlich hingehen soll. Les prochaines élections au Parlement européen sont prévues le 9 juin. Elles se dérouleront alors que pour la première fois, en Allemagne, les jeunes de 16 ans pourront voter. Cet abaissement de l'âge légal serait susceptible d'apporter de profonds changements aux résultats. L'Union européenne va élargir ses sanctions à l'encontre de l'Iran. Un accord politique a été trouvé lors de la réunion à Luxembourg des ministres des Affaires étrangères et de la Défense des 27. La décision est prise un peu plus d'une semaine après les bombardements iraniens sur Israël. Les 27 avaient déjà établi un régime spécifique de sanctions pour freiner la production des drones Shahed utilisés par l'armée russe en Ukraine. L'élargissement des sanctions cible les constructeurs de drones. Les mesures visent également à réduire les exportations de composants fabriqués en Europe et utilisés dans la fabrication des missiles ou des bombes volantes. Selon le président du Conseil européen Charles Michel, il s'agit d'envoyer un message clair, de viser les sociétés qui ont participé à la fabrication des missiles tirés sur Israël. L'Union européenne établit par ailleurs une liste noire des personnes impliquées dans la production des drones iraniens. Les sanctions européennes visent également les alliés de l'Iran dans la région, le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen. Le ministère allemand de l'Intérieur a annoncé l'arrestation de 3 personnes soupçonnées d'espionnage au profit de la Chine. Ils auraient organisé le transfert d'informations susceptibles d'être utilisées à des fins militaires. Ces ressortissants allemands sont un couple marié qui dirige une entreprise à Düsseldorf et un employé du ministère chinois de la sécurité de l'État. Die Ermittlungen werden zeigen, ob und welcher Schaden bereits eingetreten ist. Wie gesagt, wir warnen und wir sensibilisieren sehr deutlich, was diese Gefahren angeht. Das tut insbesondere das Bundesamt für Verfassungsschutz, auch in sehr vielen Veranstaltungen, in sehr vielen Gesprächen, auch mit der Wirtschaft, mit der Wissenschaft, weil genau diese Risiken des Know-how-Abflusses, der Ausforschung und Spionage in den Bereichen bestehen. Da besteht ein besonderes Interesse an Innovationen aus Deutschland und in dem Bereich, wo es dann auch noch militärische Innovationen, Rüstungsgüter, Dual Use möglicherweise betrifft, wie in diesem Fall, ist es eben nochmal besonders sensibel. La semaine dernière, 2 hommes germano-russes soupçonnés d'espionnage ont déjà été placés en détention.
L'un d'eux est accusé d'avoir accepté de mener des attaques sur des cibles potentielles, y compris des installations militaires américaines, afin de saboter l'aide à l'Ukraine. Le Premier ministre britannique s'engage à commencer à expulser au Rwanda des migrants d'ici 3 mois. Rishi Sunak exhorte la Chambre des communes à adopter le projet de loi qui devra ensuite passer par la Chambre haute du Parlement. The first flight will leave in 10 to 12 weeks. Now, of course, that is later than we wanted, but we have always been clear that processing will take time, and if Labour peers had not spent weeks holding up the bill in the House of Lords to try to block these flights altogether, we would have begun this process weeks ago. Rishi Sunak assure que tout est prêt et que les premiers vols décolleront quoi qu'il arrive. L'expulsion des migrants illégaux au Rwanda suscite un vif débat. Les travaillistes et des associations d'aide aux migrants dénoncent une mesure contraire aux principes fondamentaux des droits humains. En 2023, 30 000 personnes ont traversé la Manche illégalement pour rejoindre le Royaume-Uni et le nombre des traversées est en hausse de 20% depuis le début de l'année. Le référendum sur la révocation de maires albanais au Kosovo a été boycotté et a échoué ce week-end. Pristina y voit une pression de Belgrade. 4 villes du nord du pays, à majorité serbe, votaient ce dimanche sur la possible fin de mandat de maires albanais car leur élection avait mené à des violences l'année dernière. La commission électorale centrale a indiqué que seuls 253 des 45 000 électeurs avaient participé. Pour que l'élection soit valide, le taux de participation aurait dû être supérieur à 50% des électeurs.